Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de semaine au jambon et au poulet, des petites crêpes feuilletées farcies au jambon fromage, un vrai délice apprécié par les petits et les grands. Découvrons la recette ensemble. Je commence par préparer la pâte de semaine dans une jatte. J'ai mélangé la farine et la semoule extra fine. Je vais mettre un œuf, ça donne un bon goût à la pâte et je vais ramasser avec de l'eau. Je rappelle que j'ai mis du sel. Vous trouverez les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Et je continue à ramasser la pâte avec de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien souple, légèrement collante. Il est important de bien racler les coins pour bien ramasser la pâte. Avec ce geste-là, on fait tout le tour des parois de la jatte. Une fois qu'on a bien ramassé la pâte, on va l'arroser légèrement et la travailler avec ce geste-là. Et voilà, la pâte, je l'ai travaillée pendant une dizaine de minutes. Là, je vais huiler mes mains avec un mélange d'huile et de beurre et je vais la réduire en petites boules que je vais mettre sur une surface où j'ai mis de l'huile également. Je vais légèrement les huiler et les couvrir avec un film alimentaire, les laisser de côté pendant au moins 20 minutes avant de pouvoir les travailler. Pour pouvoir travailler les msemen par la suite, j'ai pris le bol où j'ai mélangé le beurre et l'huile et je vais rajouter un tout petit peu de piment doux, de piment fort et un tout petit peu de cumin et du sel. Voilà, ça permet d'avoir des msemen bien parfumés, croyez-moi. Après le repos de la pâte et sur un plan de travail bien huilé, prenez une boule de pâte et l'étalez en l'étirant doucement, vraiment doucement avec la main pour obtenir une pâte ronde et très fine. N'hésitez pas à bien huiler. Une fois la pâte bien affinée, nous allons prendre un carré de jambon de poulet et un carré de fromage. Et on va le mettre au milieu de la pâte pour pouvoir par la suite rabattre les quatre coins de la pâte dessus et former un petit carré qui va avoir la même taille que ça. En fait, j'ai enrobé le fromage dans le jambon, comme le jambon il était plus grand. Et je vais fermer ma pâte dessus en formant normalement une petite semaine. Pour ce type de semaine, j'ai fait des boules de pâte beaucoup plus petites que d'habitude pour avoir une pâte bien fine. Ça, c'est la petite spécificité par rapport à d'habitude. Parce qu'après, je vais les aplatir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça va être des tout petits msemen qui vont avoir la taille du fromage et du jambon. On va procéder à la cuisson de la crêpe. Alors, je l'ai mise sur une plaque huilée. Je vais continuer à l'affiner un tout petit peu. Et je vais le retourner après une minute de cuisson. Il ne faut pas la laisser trop longtemps pour avoir des crêpes bien moelleuses à l'intérieur. Je vais appuyer sur les bords avec une fourchette pour avoir des bords bien cuits. Et je vais continuer à la retourner fréquemment. Le temps de cuisson dure entre 3 et 4 minutes sur un feu moyen. Ça, c'est très important pour qu'elle soit bien cuite à l'intérieur. Ça, c'est la petite recommandation que je vous donne à chaque fois. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de semaine inratable. Il est important de surveiller la cuisson parce que les crêpes devraient rester vraiment dorées et pas noires, en fait, pas cramées. Elles sont pas jolies ni bonnes. Ça, c'est la petite recommandation de ma maman. Et voilà, mes crêpes sont maintenant prêtes. Je vais les remplacer par une autre. Et voilà, même semaine au jambon de poulet et au fromage sont maintenant prêtes à servir vraiment bien chaudes. Regardez le feuilletage avec le fromage, c'est vraiment délicieux. Ma fille en raffole et mon mari également, à servir avec un bon thé à la menthe et à déguster pour un après-midi pluvieux pour bien se réconforter. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis et vos familles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Miloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.